Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Je sens une joie qui monte en moi. Parce que je suis premièrement. Papa, pardon. Parce que je suis premièrement en vie. Des deux. Je suis aligné de prêcher la parole de Dieu dans une nouvelle année que j'attendais beaucoup. Et puis dans un premier mois. Alléluia. Je faisais d'abord l'analyse à la maison en regardant d'abord la famille. Ma famille biologique. Je suis le cadet. Bien sûr. En regardant aussi la famille biologique, la famille spirituelle, je suis toujours le cadet. Mais aujourd'hui, Dieu a fait le miracle qui me bat. Dieu a fait le miracle qui m'étonne. Dieu n'a pas regardé comment je suis cadet dans tous les deux domaines. Mais Dieu a pris le cadet pour prester en premier. Alléluia. Oui, c'est une joie pour moi. Nous allons parler de l'histoire de David avec le roi Saül. Nous sommes toujours dans les grands thèmes de l'année qui dit l'épanouissement. L'épanouissement. Alléluia. Amen. Là, c'est le grand thème de l'année. Mais le grand thème que j'ai encore, le sous-grand thème que j'ai encore, veut dire toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Ça ne dit pas que toute arme
forgé contre toi sera nul et sans effet. Non, mais c'est toute arme forgée contre toi. C'est nul déjà et sans effet. Bien aimé, je ne vais pas tarder. Il y a de certaines bénédictions qui attirent la guerre. Il y a de certaines bénédictions. Donc pour les autres, ça ne leur pleure pas. Que tu sois béni tel que tu es là. Que tu sois en vie tel que tu es là. Il y a de certaines personnes, les malheurs que tu es en train de vivre toi, le malheur que tu vis toi, pour eux c'est de la joie. Alléluia. Les larmes qui coulent dans tes yeux, pour eux c'est de la fête. Mais je vais te présenter quelqu'un ce matin qui est capable de t'essuyer les larmes, même quand tu ne le dis pas ton problème, même quand tu ne l'informes pas de ta situation, avant que tu ne puisses naître toi, mais lui te connaissait déjà. Avant que tu ne puisses le dire ton problème, mais lui connaît déjà ton problème. Et il vient, il te suit les larmes. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui étaient le vendredi ici, j'avais dit que cette année, c'est une année d'un nouveau départ. Alléluia. C'est une année d'un nouveau départ. Kama wewe unakanaka naona bintu paka vile unabionaka utabakia paka vile. Mais mimi nakuonesha sema hii mwaka ni mwaka ya bintu vya sasa kwa maisha yako. N'attends pas seulement bakuonesha sema Mungu anasema siwanze kombele na wewe kutabiri bintu vyako vya sasa mu maisha. Siwanze kombele na wewe kuona bintu vya bizuri mu maisha yako. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel plutôt chapitre 19. Samuel 19. Du premier verset jusqu'au 8e verset. Ok, je vais lire rapidement. 1 Samuel chapitre 19. Le verset 1 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus. Samuel parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait eu une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te les rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Que le roi dit-il ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu l'en as réjoui. Pourquoi chercherais-tu à faire mourir sans raison David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui apporta toutes ses paroles, puis l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fit comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alléluia. Amen. C'était l'histoire de David. J'ai commencé d'abord par lire au chapitre 18. Vous allez découvrir que David était un guerrier. David était un guerrier.
D'abord, David a commencé par passer une vie misérable. David était négligé dans sa famille. David était négligé. Il n'avait pas de la valeur comme ses frères. Jusqu'au point où on l'avait envoyé dans la forêt d'aller paître les brebis. Mais ce type-là, c'était le choix de Dieu. Alléluia. David était le choix de Dieu. Malgré qu'il avait passé par le moment difficile, mais David était le choix de Dieu. Après avoir entendu ces rumeurs-là que les Philistins attaquaient son pays, innocemment, il ne savait pas, il est allé suivre ses frères dans les champs de combat. Quand il a entendu les injures que les Philistins lançaient pour son pays, quand il a entendu les injures que ce Philistin-là lançait pour les dieux des Israélites, David avait pris conscience. David s'était décidé d'affronter cet homme-là. David s'était décidé d'affronter ces Philistins. Alléluia. Alléluia. Quand il l'avait affronté, Dieu s'est laissé voir. Là, on avait parlé du temps du séminaire. Et David était sorti vainqueur par une certaine méthode qu'il avait utilisée. Non pas seulement la méthode, mais Dieu était au-dedans de cette méthode. Après un moment, Saül l'avait récupéré. Un jour, au chapitre maintenant 19, maintenant un jour, David venait de la guerre. Comme il entrait dans sa ville, il y a eu les femmes de sa ville qui sortaient de part et d'autre, qui chantaient et qui parlaient entre elles, et qui se répandaient entre elles. Et ces femmes disaient ceci: David a tué ces 10 000. Mais Saül le roi a tué ces 1000. Bien aimé, ces paroles-là ont suscité une sémence de la haine dans le roi. Et dedans le roi s'est dit: pourquoi ces femmes ici doivent respecter cet homme David et me négliger moi, et prendre les 1000 me donner moi qui suis le roi déjà, et prendre les 10 000 donner à David qui n'est même pas un roi, qui est mon serviteur, mais ce qui lui manque, c'est juste lui donner la royauté. Donc il y a risque que cet homme puisse me détrôner. Il y a risque que moi je sois à la servitude de David, au lieu que David soit à la servitude de moi. Et cela a suscité un sentiment de la haine dans le roi. Alléluia. Alléluia. Un jour, David était dans le palais. David jouait comme d'habitude devant le roi. Le roi saisi par la colère, le roi saisi par cette haine-là qui a vêtu le roi entièrement. Le roi prit sa lance et il s'est dit en lui: je dois éliminer David. Parce que David, c'était une personne qui n'était pas seule. Il était accompagné par Dieu. David, c'était une personne très chanceuse. David, c'était une personne élue et choisie par Dieu. Le roi Saül craignait vraiment David, parce que dans toutes les missions que Saül envoyait David, David revenait toujours vainqueur. Et Saül a commencé à piéger David, mais tout cela ne tenait pas. Pourquoi, bien aimé? Parce que toute arme que le roi avait forgée pour David, devant David, c'était nul et sans effet. Alléluia, bien aimé.
Alléluia. Amen. Devant David, tous ces pièges-là c'était nul et sans effet. Finalement, le roi a pris sa lance. Et le roi a lancé sa lance là où David se trouvait. Et c'est passé de côté. Quand David a vu que le roi cherche à me tuer, David a pris la fuite. Il est allé à la maison chez lui. Le roi envoya les gens chez David, chercher à faire mourir David. Qu'on prenne David le matin pour qu'on l'amène devant le roi, pour que le roi puisse en finir avec lui. Bien aimé, on peut décider dans ta vie, on peut prendre des projets contre ta vie, on peut comploter dans ta vie, mais si l'Éternel ne permet pas que cela t'arrive, ça ne peut pas t'arriver, bien aimé dans le Seigneur. Toute arme qu'on aura forgée contre toi, même si c'est ton papa qui a forgé cette arme contre toi, bien aimé, je vais plus loin. Même si c'est la révérende qui est là, et qu'elle forge l'arme contre moi qui suis son fils, bien aimé, je t'assure que ça ne peut pas m'atteindre moi, parce que ces armes-là sont nulles et sans effet. Alléluia. Amen. C'est ça. La femme de David, c'était l'enfant au roi Saül. Donc, David était gendre au roi Saül. La femme fut informée à David. Elle dit à David ceci: si tu ne te sauves pas cette nuit, tu es mort. Et directement la femme a eu l'intelligence de faire fuir son mari, d'épargner son mari, et ce qui était comme piège de son père. Et David est parti. Il s'est enfui à Najoth, près de Rama, là où il y avait l'homme de Dieu Samuel. Et de là, il a tout expliqué. Il a tout expliqué ce que le roi a voulu faire. Bien aimé, écoutez-moi maintenant ici. Je demanderai au protocole. Nous avons besoin d'une chaise là au coin. Vite fait, une chaise là au coin. Maintenant, écoutez-moi bien aimé. C'est par là que je vais vous dire que c'est que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Peu importe sa grandeur, peu importe la maison du forgeron, peu importe la puissance de la personne qui te combat, mais vu que l'Éternel est au contrôle de tout, vu que l'Éternel fait que cette année tu puisses t'épanouir, l'Éternel ne pourra pas permettre que cette arme puisse t'atteindre. Alléluia. Vu que c'est une année de l'épanouissement, bien aimé, c'était impossible pour David qu'il puisse s'épanouir pendant qu'il était encore sous la servitude du roi Saül. Tout cela, c'était que David puisse s'éloigner de Saül pour qu'il puisse vivre son épanouissement. En informant au roi, on a dit au roi ceci: David que tu cherches là, il est à Najoth près de Rama. Écoutez la puissance de Dieu. Ce sont les choses qui doivent te réconforter. Ce sont les choses qui doivent te donner la force. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu impuissant, mais nous servons un Dieu puissant. Nous ne servons pas un Dieu incapable, mais nous servons un Dieu capable. Nous ne servons pas un Dieu sourd, mais nous servons un Dieu qui entend. Nous ne servons pas un Dieu aveugle, mais nous servons un Dieu qui voit. Nous ne servons pas un Dieu qui est boiteux, mais nous servons un Dieu qui a la capacité d'aller entrer là où toi tu échoues d'entrer. Mais lui, il entre et il sort avec une réponse. Alléluia. C'est ça.
Mais à ce jour-là, quand on a informé au roi, on a dit que David que tu cherches, il n'est nulle part que Aram. Le roi s'est dit en lui-même, il s'est dit, il se croyait roi au-dessus de tout le monde. Parce qu'à cette époque-là, c'est lui qui détenait le pouvoir. Il s'est dit ceci: je vais envoyer les gens là-bas. Papa, vous pouvez venir. Papa, venez aussi. Papa, venez, papa, venez aussi. Vous allez aller là-bas. Papa, asseyez-vous là-bas. Suivez-moi bien, très bien. Bien-aimé, ça c'était Saoul. C'était Saoul. Il s'est dit lui-même, je vais envoyer, comme il était roi, personne ne refusait l'ordre que Saül donnait. Il a envoyé les gens. Il a dit, partez et prenez David, apportez-le-moi et je le ferai mourir. Bien-aimé, les gens sont partis. Les gens sont partis. Les gens partaient. Les gens partaient. Les gens partaient. Arrivé à Najoth, près de Rama, ils trouvaient un troupe de prophètes qui prophétisaient. Bien-aimés, ces gens-là se sont convertis. Et au lieu de prendre David, et partir avec lui, mais ces gens-là ont commencé à prophétiser. Ils sont restés là-bas. Ça veut dire ceci: Dieu peut changer n'importe quelle circonstance compliquée dans la facilité. Alléluia. Tout ce qu'on complotait contre toi, tout ce qu'on complotait contre toi en mal, l'Éternel a le pouvoir de changer cela en bien. Alléluia. La deuxième fois, la deuxième fois, bon, je suis condamné. La deuxième fois, le roi a envoyé encore les gens là-bas. Les gens sont partis encore. Les gens sont partis encore. Arrivés là-bas, au lieu de prendre les cibles qui étaient David, mais ils se sont retrouvés en train de prophétiser encore. Le roi s'est dit, tiens, il a envoyé encore pour la troisième fois. Les gens sont partis. Arrivés là-bas, même bêtise. Et aussi commencé à prophétiser. Le roi s'est dit sur son trône, mais pour le moment, plus question d'envoyer encore les gens. Pour le moment, plus question d'envoyer une délégation. Maintenant, moi, je descendrai moi-même et je partirai prendre David et je le ferai mourir. Bien aimé, ça veut dire, si toi tu es fatigué de prier, il y a les ennemis derrière toi qui ne sont pas fatigués et continuent toujours. Ne pense pas que comme tu viens de franchir cette année passée, tu es dans une nouvelle année. Oui, c'est l'année de l'épanouissement. Mais ne pense pas que ça sera l'épanouissement simple. Sache que les gens sont toujours derrière toi, en train de chercher comment te faire périr. Mais le roi est venu. Il est arrivé, bien aimé. Imaginez-vous, c'était un roi. Double honneur. Mais devant Dieu, c'était nul. Alléluia. Parce que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. L'autorité qu'avait Saoul n'était pas venue de ses parents. N'était pas venu de ses parents. L'autorité qu'avait Saoul n'était pas venue, je ne sais pas, de ses connaissances. Mais c'était le Dieu qui avait permis à ce que ce Saoul-là puisse hériter ce trône. Alléluia. Arrivé là-bas aussi, Saoul a commencé à prophétiser. Saoul a commencé à prophétiser. Au lieu de tuer David que tu vois là, il était ce qu'on dit incamatable. Il est impossible de mourir David. Il est impossible de mourir David. Il est impossible de mourir David. Il est impossible que roi afanye mapenzi ya roho yake. Parce que David mwenye alipenda kuua ule alikuwa ni shwa ya Mungu. Parce que toute âme qui était forgée contre David était nulle et sans effet. Je vais te dire aussi ce matin,
que toute arme qui est forgée, toute arme qui était forgée, et toute arme qu'on prétend forger contre toi pour cette année 2024, puisque c'est l'année de l'épanouissement, il faut que tu puisses vivre l'épanouissement dans ta vie. Tout cela est nul et sans effet en nom puissant de Jésus. Bien aimé, tout cela est sans effet en nom puissant de Jésus. Rentrez. Si tu ne vivais pas l'épanouissement, je veux que tu puisses vivre l'épanouissement à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Moi, je le dis souvent. N'attendez pas qu'on puisse te prophétiser. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu qu'on vous prêche. Alléluia. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Oui. Si Dieu parle, je peux te le donner, je peux te le dire. Je peux te le dire. Je ne peux pas cacher. Je vais te dire. Mais je te prophétise ce matin. Je me rappelle d'une chose. Il y a un pasteur qui prophétisait à Lubumbashi. Dieu l'a dit. Dis ceci, dis ceci à l'église. Vu qu'il était déjà grand dans le niveau spirituel, il s'est tenu devant le peuple. Il a dit ceci. Je prophétise sur l'église. Ceci, c'est là, ceci, c'est là. Au nom puissant de Jésus. À ce temps-là, je fus encore chantre simple, mais non assudi dans les choses de Dieu. Il y a un monsieur qui me posait la question. La prophétie est nyewe. Ma prophétie yango. Ni paka tu hivi Mungu anasema paka hivi utabichika je. Mais moi ce matin je vais te prophétiser en disant ceci. Toute arme forgée contre toi en cette année 2024. Non simplement parce que c'est l'année 2024, mais c'est une année de l'épanouissement. Sera et c'est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est nul et sans effet. Si tu ne voyageais pas, si tu étais limité, aujourd'hui je veux que tu commences à monter, que tu voyages aussi au nom puissant de Jésus. Si tu n'avais pas le mariage, je veux que tu trouves le mariage au nom puissant de Jésus. Parce que l'arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Alléluia. Amen. Hata kama beko nakuya, hata ko bayei banakuya busiku, hata soki bayina butu yeye lwangu ni shakulala ngana sina lala kina ngao, hata mukuya cha kumukongo, hata boena mkongo, hata mukuya lwa kumulango, hata boena pote mimi ni shakulala lwangu ngana lala kina ngati tumishakuya sema shikalake mimi moya ngana lala kangama kwa mimi yasema niko na ule kona niseko na nifortifie ezana zaliko mimi na ule kona nitia nguvu ngana ibe zalino mimi yasema na ule kona nisécuriser ngana ibe zaliko bate si vous venez à 1000 hata boye kama moko, si vous venez à 10 000 hata boye kama zomi, ces armes là qui seront forgées contre moi, ce sont déjà les armes anéanties. C'est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. C'est vraiment nul et sans effet. J'ai prié un jour ici à l'église. Après la consécration, je disais Seigneur, je suis consacré. Oui. Il faut maintenant servir. Tu as dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Si toi tu ne veux pas acclamer, tu ne veux pas recevoir ce que l'on prophétise sur toi avec les acclamations, mais moi je vais te dire, aide-moi à acclamer d'abord pour ma propre prophétie que je me donne moi-même. Je me dis ceci moi-même, cette année, coûte que coûte, emata ekita, bipande bishuke, atabalosi bashimame, atabakwetu baniloke, atabantu ya quartier bashimame, ini ane bipande bishuke. Don de Dieu, paroisse, extension
extension etonga ingine mususu itafunguka hii année. Ekofunga mambula. Je vous dis, acclamez non? C'est la vérité. Que ça ne vous étonne pas. Que ça ne vous étonne pas. Que ça ne vous étonne pas. Et celui-là qui sera pasteur là-bas. C'est le pasteur John Ilou. Je vous dis, quelque part il faut envisager bintu binene ça. Mi visé. Gombe. Si visé Gombe commune. Si visé commune Kinshasa ni. Visé commune Kinshasa. Nini? Kinshasa ni. Oh eza nini Kinshasa? Commune na kuuliza. Na kuuliza hii ni commune nini? Commune Kinshasa. Gombe. Si visé Gombe, si visé Kinshasa. Na visé Gombe tena. Si visé Matadi Kibala. Nazo visé Matadi Kibala. Moi je vous dis déjà. Mais ngazo na mino déjà. Mais je prophétise non? Nazo sakola te. Oui, je prophétise. Oui, nazo sakola. Vous savez quoi? Webi nini? Kanisa extension ya don de Dieu. Etonga. Itafungulika ku plaza. Eko funga na plaza. Mais acclame non? Itafungulika ku plaza. Eko funga na plaza. Église moya munene. Église moko ya munene. Amen. Kama pasteur Fiston utakuwa kukikala paka hapa. Sio ki pasteur Fiston utika ka ufanzi. Haina nzambi kala. Ezali sumu tefanda na hoka. Mimi nitaenda. Men, ngana ko kende. Taudia tena mimi nahubiri njoni kwetu. Pela kozonga kaka na tape. Alléluia. Amen. Tu dois aussi envisager de grandes choses. Esengeli no po muna penza makambo ya minene. Il n'a pas su vivre épanouissement. Esengeli no obika penza épanouissement. L'épanouissement n'est pas destiné seulement à certaines personnes. L'épanouissement n'est pas destiné à un groupe de gens. Mais l'épanouissement est destiné à tout le monde. Tu dois aussi entrer dans cet épanouissement. Tu dois aussi vivre les miracles bien aimés. C'est vrai, on t'a prophétisé. C'est vrai, on t'a dit tu vas voyager. Mais tu as constaté, c'est maintenant 8 mois que tu ne voyages pas. Beaucoup de bingine délivrance ni wewe moya utoke mon bébé. Bitu bingine utoke mo wewe moya. Utoke mo kuloke wewe moya utoke besha kukuloka utoke. Besha kukuloka. Yo besha lokao. Toka bima. Unabeba décision. Uzui décision. Unasema Mungu. Unabii nzambe. Sawa shie ba John hapo. Lokola biso ba John oyo. Hii ane. Mbula oyo. Bipande. Emata. Bisuke. Ekita. Bita changer. Nakobongwana. Alléluia. Amen. Bita changer. Ngala kobongwana. Mimi natafuta kuonesha nini? Ngala bana nini? Mubintu bya Mungu. Na makambo nzambe. Wanze kujiweke yako. Yo. Mitse la pe yo. Usitengeneze sema hivi. Mubintu bya Mungu na makambo nzambe wanze kujiweke yako. Yo bana komitie la oya yo. Namu na kanutaishi lolengi nino kobika épanouissement. Mardi mukolami bale akuyaki ku kanisa oyaka na ecclesia te. Vendredi mukolami tano akuyaki ku kanisa oyaka na ecclesia te. Dimanche mukola lomingo bako natushikia tunaimba iye nzambe alola jongo na kuna kuya mbio sema oh nilikuwa niko nakuya ndio zoya ulikuwa kuna kuya usalaka zoya auta vivre épanouissement. Ukobika épanouissement te. Tu wishi épanouissement. Wewe ubika épanouissement. Mungu anapenda kuona mbele pa poste yako. Zambali ngamo unaona isika na yo. Mungu anapenda kuona mbele kuna tafuta na wewe kukashi yako unatumika. Zambeza posa muna pena musala na yo zaiko sala. Essaye de voir les écritures. Soko mekiko tana makomi. David avant tout. Liboso na nyoso. Avant ya kwenda hata kukombana. Liboso na kile ko. Avant ya kwenda kulivrer bataille. Liboso kile ko bunda. David anaanza kuuliza mbele Mungu. Maneko tuna mzambe. Alléluia. Amen. Mitaweza. Ngala kolonga. Nyende. Nakende. Nitoke. Nabima. Nifanye nini? Nasala nini? Bien aimé. Molinga mi. Nouvelle an. Mbula sika. Mnijibu. Nouvelle an. Mbula sika. Taka jana tulisema hivi. Mkolele kitu lobaki boy. Vendredi. Ukola mitano lobaki boy. Upende. Olinga. Au usipende. Olinga te. Utanyona ku nyumba yako. Ukomona ngana ndako nao. Evangelisation hapa itakuya chie. Evangelisation kwa nini? Au kuye. Na ete. Siye. Biso. Sema tu siye ni bilefu. Tu baka biso. Peut-être pasteur Laura sitakuwa pamoja na mimi. Dans ce pasteur Laura. Sasa ingine pasteur Papia sitakuwa pamoja na mimi. Dans ce pasteur Mimako zelongo na ngati. Je me suis porté garant mimi sema hivi. Mengana zoki motinda kola babo. Hii année tunaanza. Ete mbulo tubanzi. Upende. Olinga. Usipende. Olinga te. Tutakuya kunyumba. Toko yana ndako. Tunakuwa kukutafuta. Toko yako lukayo. Oti. Mama eko ashina yako.
tunaomba, tunakuhubiri, tunakonesha kuya kukanisa. Mardi unanikuta tena hapa, tutakuwa tukuikala hapa. Moderateur unalenga, uneka retard, mimi napita hako. Tunaongoza kanisa ya Mungu. Predicateur unalenga, mimi napita hako. Shebale tunaendesha mbele kazi ya Mungu. Ça veut dire ceci, c'est l'année de l'épanouissement. Alléluia. Épanouissement. Tunafanya erreur. Mungu habarikake mtu mwenyewe hafanyi sacrifice. Alléluia. Kazi ya Mungu ni kujitolea. Tunapashi kuna tunasema sasa mimi yembe vraiment mimi huyu mkanisa. Mimi tenda mu département kani? Na kina département nini? Vendredi mukola mitano. Hakuna ta mama moya. Ata mama moko te. Jeudi mukola mine. Hakuna ta mama moya. Mama moko te. Apart mama moya alikuwa tu lwaka naomba natoka naenda. Mama moko ndio saika kana assembly ne pa kei. Tunaongea dimanche passé. Tusambeli mukola lomingo eleki. Ah bon. Tunaongea. Tosololi. Oh, tutakuya no. Okay. Tokoya. Pastor John. Pastor John. Yo kolobata kutute. Usiseme. Bakambo wana toza na biso tu. Maneno tuko pale kabisa. Toza kuya. Tutakuya. Tozala wana. Tutakuwa pale. Non. 14h kabisa. Sans sacrifice. Sacrifice exact. Hatutaona épanouissement. Épanouissement pesa. 14h niko hapa. 14h niko hapa. 14h naza. Hakuna mama hata moja. Mama moko te azali. Ni kweli. Eza solo. Utanyambia mie. Ukoloba ngaite. Waambie Mungu. Ukoloba unaleta épanouissement. Ukoloba épanouissement ni Mungu. Eza nzambe. Unaweza kutumika leo. Uiko sala lelo. Unafanya 30 ans. Usali 30 ans. Unasema hivi mimi natumika. Uloba ningi nazo sala. Mimi ta vivre épanouissement. Ngala ko big épanouissement. Dans 2 semaines. Na semaine mi bale. Dans 3 semaines. Tope na semaine mi sa. Mungu anakuona mu 2023 soit en fait mu 2027. Comment en 2027? Alléluia. Mungu anaweza kukupromettre. Nzamba kiko la kayo. Utabarikiwa. Wewe ukopambwa mama. Nitakufanishia hivi. Nakosea lobo. Nitakufanishia hivi. Nakosea lobo. Utaanza kumkumbusha Mungu pa nini? Bana kwa kanisa Nzambe na nini? Haleluya. Mimi nasema mbaya. Ngana mimi mabe. Kanisa ya Mungu. Ecclesia Nzambe. Tunapashi kuti. Kanisa iko naanza kama ni never just. Eglise zani kuma na never just. Haina never just ndio mimi natoka kunyumba. Eza never just tena ngana bidina ndako. Never just napashi kunikuta niko mkanisa. Never just esengeli nangaye kuta ngana Yesu azali awa Yesu azali. Yesu tuko pale. Ngazawa na deja. Haleluya. Amen. Bale bantu batapenda mbele kufanya bintu bya bien. Bato bakuluka basa makambo ya malamu. Kufanya bintu bya sasa. Makambo ya sika. Mu année 2024. Na 2024. Mimi sipende upike mikono. Ngali ngito beta maboko. Sipende upike kikelekele. Ngali ngito beta kelelo. Mimi napenda ubuje tu mkono. Ngali ngika oningisa loboko. Kama utafanya bintu bya bien. Soki ukosala makambo ya malamu. Buje mbele mkono. Ningisa kama maboko. Kama unaona sema utafanya. Soko molo tukosana hote. We acha. Yotika. Tutakufuata kwa nyumba. Biso tukolanda na ndako. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le roi des rois? Banasemaka hivi. Balobaka boy. Mutoto ule bazazi wanashontaka sana. Mwana wao baboti balakisaka lisapitango nyonso. Mwisho kunekalaka paka mambo namfuata. Ezana makambo ela ndaka Yesu kana suka. Alléluia. Amen. Mimi natafuta kusema nini pale? Ngangi naloba nini na huyo? Kama mzazi yetu anashimama hapa. Mzazi yetu anashimama hapa. Soki moboti na biso atelemia. Mama révérende Katimo. Mama Katimo. Anashimama hapa. Atelemia. Tuko na maombi vendredi. Tozana mabonde limu kwa mitano. Tukutane vendredi. Vendredi. Na saya hivi. Na ngonga boye. Na saya hivi. Na ngonga boye. Chibo tokwa pale. Biso tukozala wana. Wewe auti. Yo zaliko tosa te. Unawaza ki utaona épanouissement mu maisha. Yo kanisa tukomona épanouissement na bomo na yo. Mimi nauliza kanisa, utaona épanouissement maisha yako? Ukomona épanouissement na bomo na yo? Jamais. Jaja. Vendredi tunayuaka sema ni maombi prière intense. Mukona mika ndebe tezali mukolo ya mbona. Uko mambo yako kuna kuangaisha mu maisha. Ozana makambo niko tumisha na bomo. Vendredi utakuya tunaomba hapa. Mukona mika ndebe kwako sambe na hawa. Dimanche ni siku ya bonne nouvelle. Mukona mi ya dimanche na wakati ya kwenda tena mu profondeur ya mambo. Atako ezali na mukolo kota bomo na makambo. Bote tunekalaka paka na maproblème. Biso tuzaka na makambo tunekalaka na mapreoccupation. Tuzaka pena makambo na biso. Si tukifuatilia ile mambo
Nous devons manifester la volonté. Alléluia. Église manifester la volonté. C'est bien. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Lakini utamkumbusha Mungu pa nini? Kama unaingia mu difficulté. Utamulilia Mungu nikumbuke hapo. Chaque vendredi. Mimi ndio kanisa. Mimi kalaka présent. Mimi kalaka pale attend. Mimi respectaka malaika wako liweka kwa kanisa. Mimi respectaka bile maana semaka mu kanisa. Mungu nione. Mungu atakuona. Alléluia. C'est l'année de l'épanouissement. C'est l'année de l'épanouissement. Épanouissement itakuya en toutes choses. Ikuya mu batoto yako. Ikuya mu we mwenyewe. Ikuya mu ndoa yako. Ikuya mu santé yako. Nisha kufanyaka experience. Muntu leko naishi mu Nzambi. Utaona na nsula yake. Inabadilika tu. Kama alikuwa mzuri, anarabika tu, anarabika. Mais cette fois-ci, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Alléluia. Na parmi il est ma arme. Retard. Absence. Ni arme. Il est forgé contre toi. Mais que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.